Aber size kennt man ook.
Ah non. C'est bon. Bonsoir. Salut, ouais. Ça va bien? Très bien, vous. Ça va, ça va. Ok, allez, on y va. Donc, ça fait un moment que tu as commencé. Ah bah oui, tu as un devoir demain ou un truc comme ça, non? Oui, c'est ça, c'est demain. Donc, on va essayer de faire le maximum. On va travailler ensemble, ça ira plus vite. Donc, tu as, pour la construction, quand tu as comment je veux dire, un objet AB, hein, pour Oui. construire son image A', B', tu utilises trois rayons. Le premier, celui qui passe par O, d'accord? Mhm. Il est jamais dévié. Donc, c'est le rayon que tu vois qui est rouge, d'accord? Oui. Après, tu peux prendre un rayon qui part parallèlement à l'axe des abscisses et qui rebascule sur le foyer image, F'. Donc déjà, avec ces deux rayons-là, tu vois, tu as l'image du point B, qui est B'. Mais tu peux aussi utiliser un troisième. Donc, le contraire de celui qui est en bleu. Lui, il descend Oui. jusqu'au foyer objet, F, Oui. d'accord? Enfin, non, il passe par le foyer objet, pardon. Et quand il arrive sur la lentille, il repart parallèlement à, comment je vais dire, à l'axe OX, enfin l'axe horizontal. D'accord? Mhm. On voit que Oui. les trois, et puis comme le point, comment je veux dire, pour faire l'image du point A, bah, tu passes par le foyer optique, hein, c'est le point O, et tu arrives forcément à la verticale du point B et tu trouves l'image de A. D'accord? Mhm. Donc tu le construis par rapport à ça. Après, tu as des formules, hein, la distance focale, tu as vu ça? F', c'est la mesure algébrique Oui, de F'. Alors attention, on a vu ça, oui. il y a des plus, il y a des moins dans les mesures algébriques. Et le grandissement, c'est A'B', c'est-à-dire l'image, la mesure algébrique de l'image, sur AB, la mesure algébrique de l'objet. Donc, c'est OA' sur OA, aussi en mesure algébrique. Donc, on va voir ça au travers d'exercices. Donc là, il y a un Mhm. peu de vocabulaire, hein, bon, etc. Tu regarderas tranquillement. Allez, on va essayer de construire ensemble l'image. Alors, comment tu ferais? Euh, Tu as le foyer objet F, le foyer image F'. Tu as le centre optique O, hein, au niveau de la lentille, hein. Ici, tu as la lentille, hein. ouais. Donc, Je comment tu ferais commence. pour le trouver? Je tracerai le premier axe BO. Je n'ai pas compris. Je tracerai le premier axe BO et je m'arrêterai juste en dessous de F. OK. Donc ici, ouais, on ne le voit pas bien, c'est le point B. OK. Alors, donc je vais essayer de tracer comme je peux, hein, parce que je n'ai pas de règles. Effectivement, ça va mieux au stylo, hein. Enfin, au stylo, sur une feuille, je veux dire. D'accord? Mais Mm. bon, le principe est là. Tu traces un rayon qui n'est pas dévié. D'accord? Après, Oui. tu peux tracer lequel? Euh, le rayon qui va de B à, à l'axe O, parallèlement, Alors, je trace une parallèle. Donc, j'arrive, n'est pas, j'arrive, oui, j'arrive ici. oui, c'est ça, Et après, tu passes par point F prime. le foyer image. D'accord? Donc, grosso modo, voilà, tu as ton objet qui est ici, hein. Ici, j'ai B'. Et si je cherche l'image de A', l'image A' du point A, ben, je passe par le foyer objet, le foyer, le foyer d'optique O, et je sais que ça ne sera jamais dévié. Donc, je vais atterrir Oui. ici, à ce niveau-là. D'accord? Mm. Donc là, tu as une image qui est
Alors, on dit que quand l'image elle est après la lentille, elle est réelle, parce qu'elle peut être vue sur un écran. Ok. Tu comprends? Si tu déposes un écran ici, là, tu vois, à ce niveau-là, Oui. si tu as un écran, tu vas la voir. Hein. Elle est réelle, mais elle est inversée. Ouais. OK. Oui, je vois. Donc ça, c'est la façon de construire l'image d'un objet. Donc là, c'est voilà, c'est un peu mieux parce que c'est tracé par rapport à une feuille des petits carreaux, quoi. OK? Oui. Alors, donc là, on te demande de placer. Alors, le tracé ci-contre a été réalisé pour construire l'image A'B' d'un objet AB par une lentille convergente. Donc, on te demande de placer le centre d'optique O. Bon, il est déjà placé. Et les foyers F et F'. Alors, le foyer, par exemple, le foyer F, le foyer objet, tu le trouves à quel niveau? Par rapport à quel rayon? Euh, c'est au rayon qui est symbolisé par le triangle. Non, mais dis-moi le vert, le rouge ou le bleu? C'est le vert. Le vert. Donc, mon foyer objet, tu es d'accord qu'il est là? Oui. Hein? Et quand c'est l'intersection de ton rayon vert et de l'axe horizontal. Maintenant, le foyer image, tu le vois par rapport au rayon, quelle couleur? Mais, Voilà, donc il sera ici. Donc ici, tu auras le foyer, oui, le foyer image. OK. Donc maintenant, déterminer graphiquement la position, la taille et le sens de l'image. Alors, euh, donc, déterminer graphiquement la position de l'image. Donc, les trois rayons te donnent l'image de quel point? De B ou de A? de B. Voilà. Donc ici, tu as B'. D'accord? Oui. Et donc, de ce fait, forcément, tu as prime ici. Hein. C'est toujours comment, la verticale, hein, puisque ton objet, il est vertical. D'accord? Oui. Donc, voilà, ton objet, il est comme ça, quoi, ton image. Alors, déterminer graphiquement. Alors, la taille. La taille. Donc, ça vaudrait quoi? Alors, regarde, on te donne une notion d'échelle. Donc, sur l'axe vertical, tu la vois l'échelle à droite? Sur l'axe Oui. vertical, tu as 1 centimètre pour 2 carreaux et sur l'axe horizontal, 1 centimètre pour 2 carreaux. Donc, l'objet A'B', il vaudrait combien? Euh, il faudrait 2 centimètres. Pourquoi 2 centimètres? Puisque tu as 1 centimètre pour 2 carreaux en hauteur. Ah non, oui. Donc, il vaut. Un, un seul. Hein, donc, par rapport à. Alors, attends, je vais me mettre en rouge, ce serait mieux. Par rapport à l'échelle, d'accord? Donc, tu as A'B', A'B' qui vaut 1 centimètre. D'accord? Alors, déterminer graphiquement la position, la taille et le sens de l'image. Donc, l'image, elle est ce qu'on appelle, on vient de le voir tout à l'heure, A'B', elle est. Est-ce qu'elle est Euh, dans le même sens que AB? non, c'est dans le sens opposé. Donc, elle est inversée. Voilà, l'image est réelle, hein? Donc elle est aussi réelle parce que elle est à droite, hein? Elle est à droite elle est réelle puisqu'elle est à droite de haut, hein? Oui. Hein, on a dit tout à l'heure, elle peut être vue sur un écran, sur un écran. Ok. Alors maintenant, si je te demande de calculer la distance focale. Donc la distance focale, par définition, f', c'est. Alors, on va aller la rechercher
au début, hein, dans ce que je t'avais donné. Alors, Euh, F', c'est, hum, d'après la F', diapo. c'est supérieur à 0. Oui, mais ça vaut la mesure algébrique de OF'. Donc, dans les calculs, si tu veux, Oui. donc mesure algébrique de OF'. Hein, sachant que les mesures algébriques, dans ce chapitre-là, elles peuvent être positives ou négatives. Donc là, tu vas les orienter positivement après, comme dans un repère classique, quoi, tu vois, et Ouais. négativement quand elles seront avant le point haut. Donc ça fera plus quelque chose. Hein. Donc il y a combien de carreaux? Tu as trois Euh, carreaux, donc comme deux carreaux, c'est 1 cm, Bah, ça fait 1,5 cm à peu près. donc 1,5 cm. D'accord? Mm. Maintenant, on te demande la valeur du grandissement. Donc c'est là qu'interviennent les mesures algébriques. Hein. Le grandissement, c'est quoi? C'est la mesure algébrique de A'B' sur la mesure algébrique de AB. D'accord? Euh, Donc, Bah, Après B', c'est 1 cm. alors Et attends, A'B' en mesure algébrique sur AB. sur AB, il fait un Alors, centimètre et la demi. mesure algébrique de A'B', ce n'est pas 1 cm, c'est -1, puisqu'elle part vers le bas. Ah, oui, ouais. Oui, Ah, voilà. Hein, donc, c'est -1 sur combien? 1,5. 1,5. Donc, fais voir, -1 sur 1,5, ça fait combien? Moins 0,6600. Moins 0,6. Oui. Attends, je regarde. Donc, 1 sur 1 divisé par 1,5. 0,06, ouais. C'est ça que tu m'avais dit, hein, 0,06. Non, j'ai trouvé 0,6. Ah non, j'ai fait 1 sur 15, pardon. Je trouvais ça un peu gros. 1 divisé par 1,5. Ah ouais, 0,66. OK. Donc 0,66. Alors, voilà, tu vois, quand tu travailles, donc en général, on donne la norme du grandissement, c'est 0,66. Hein, c'est toujours positif. Mm. Mais à partir de ça, tu peux, par exemple, on peut retrouver, tu vois, la valeur de, par exemple, OA'. Alors, on va voir si on peut le retrouver. Accueil, diapo. Donc, on a aussi gamma, hein, d'après le début, c'est la mesure algébrique de OA' sur OA. D'accord? Ouais. Hein. Donc, si on veut trouver OA', alors, est-ce qu'on a OA dans notre exercice? Il n'est pas donné, mais on peut le retrouver. OA, c'est normalement 1, 2, 3, 4 cm. C'est ça, oui. Hein, voilà. Alors, ça fait 4 cm de OA, mais en mesure algébrique, c'est négatif. On est d'accord? Oui. Donc, donc, ça veut dire que, donc, équivalent à donc OA', mesure algébrique de OA', égale donc gamma fois mesure algébrique de OA. Hein. C'est les maths, ça, hein, produit en croix. Mm. Ça, c'est bon, tu maîtrises. Oui. Hein, là, je peux dire que c'est gamma sur 1. Donc, tu as gamma fois mesure algébrique de OA égale OA' fois 1. Donc, OA'. OK. Donc, est-ce qu'on va trouver les choses? Hein? Donc, sur le schéma, hein, on va dire, donc sur le schéma,
sur le schéma, on a quoi? Donc, mesure algébrique de OA. Alors, il faut attention, c'est -4. Hein, parce que ça Oui. part dans l'autre sens. Hein. C'est un peu comme les repères. Hein. Tout ce qui est en X à droite du haut, c'est positif. À gauche du haut, c'est négatif. Tout ce qui est en Y, au-dessus du haut, ça sera positif. Et en dessous du A, ça sera négatif. En dessous du haut, ça sera négatif. OK. Donc, on a trouvé OA en mesure algébrique qui vaut -4. Donc, combien vaut OA' en mesure algébrique? Hein? Normalement, on doit trouver quelque chose. 2,5. Voilà, on doit trouver quelque chose de positif. Donc, ça fait -0. On va reprendre la valeur -0,66 fois -4. Donc, tu m'as dit 2,5. Oui. Ça fait à peu près ça, je pense. Alors, ça ne peut pas faire 2,5. Ah, si, si, si. 2,5, ouais. Donc, est-ce que c'est le cas chez nous? Est-ce qu'on a 2,5, 1, 2, 2,5? Ouais, c'est bon. OK? OK. Donc, ça, c'est un peu la correction, je pense. Je ne sais plus où je l'ai mis, cette correction. Tac, 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 tac. Oui, ils expliquent un petit peu tout. Hein. L'image se trouve à 2,5. Ça, c'est leur correction. Alors, on te dit un objet. Alors, essaye voir de le tracer sur. Parce que moi, si je le trace, j'ai pas de règle. Enfin, si, je pense qu'on peut utiliser une règle avec cet outil-là, mais je suis pas sûr. Alors, essayez voir de le tracer sur une feuille. Hmm. Donc, tu as un objet de. Donc, tu traces ta. Comment? Tu traces ta lentille avec le foyer optique haut, le centre d'optique haut, pardon. Et tu places ton objet à 5 cm de haut, donc sur la gauche, hein, puisqu'ils te disent qu'il est avant le centre optique. Tu me dis quand c'est bon. J'ai un. Alors moi, je l'ai quand même fait, mais bon, c'est voilà, c'est un peu approximatif, hein, parce que j'ai pas de règle. Je l'ai fait ici, moi, tu vois, comme ça. Bon, c'est un peu approximatif. C'est bon, t'as tout mis dessus? Hop, j'ai AB et F', c'est 2 Donc cm. F', c'est-à-dire F', c'est OF', hein, c'est-à-dire sur la droite de haut au foyer image. Donc tu as 2 cm. Et au foyer, c'est 2 cm aussi, du coup. Comment? Ouais. Le foyer, oui. Oui, mais bon, on en aura. Enfin, oui, si tu veux, mais on n'en aura pas besoin. Deux rayons suffisent pour tracer l'image. Hein. Ah, Dans la première question, on te demande de construire l'image A', B' de AB par la lentille convergente en utilisant les 3 rayons. Bon, tu le fais avec 2. Si tu veux le faire avec 3 pour vérifier, pourquoi pas. Donc, essaye de voir où se trouve ton point B' avec le rayon qui passe par le centre d'optique, l'autre qui est parallèle dans un premier temps qui repasse par le foyer image. Hmm. euh, c'est bon. C'est bon? Oui, je vais prendre en photo et je vais envoyer. Non, 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 mais enfin, c'est pas grave ça. Dis-moi, mesure-le.
Parce qu'après, on te demande qualifier l'image A', B' et la mesurer. Donc, mesure-le. Si ton dessin est bon, ça doit faire. Après, ça fait 8 millimètres. Voilà, il trouve 0,7. Bon, c'est bon. 0,7. Hein. Donc, en termes de qualificatif, hein, donc, alors, qu'est-ce qu'on peut en dire? Que l'image, elle est réelle, hein, puisqu'elle se trouve à droite comment, du foyer optique O, d'accord? Et donc, tu peux mettre A', B' donc tu mets 0,7, parce que dans mes calculs, moi j'ai 0,7. Tu mets environ 0,7. C'est Et fait. puis, elle est la qualifiée, donc tu dis qu'elle est réelle et elle est inversée. Hein. Oui. On le voit qu'elle est inversée d'après voilà, ton dessin. Et forcément, elle est réelle puisqu'elle est à droite du point haut. OK. Alors maintenant, on veut le grandissement. Déterminer le grandissement gamma. Enfin, gamma, oui, je crois que c'est gamma. Donc, gamma, Euh, tu peux le calculer. c'est 0,7 sur 1. Alors, attention, c'est moins 0,7. Ah, ah oui, Enfin, je ne sais pas, ton prof, c'est un prof ou une prof? une prof. Voilà, elle prenait en compte les termes négatifs, enfin les valeurs négatives ou pas, ou elle, je sais pas comment elle fait. Parce que dans les corrections, eux, ils tiennent compte des mesures algébriques. Hein. Si elles sont en dessous de l'axe des X, elles sont négatives. Hmm, je crois pas que tu faisais attention à ça. Ah bon? Mais, mais autant le faire. Bon, donc tu trouves comment? Donc déterminer le Bah, grandissement. Donc tu as fait comment alors? Tu as fait comme bah, ça? j'ai fait moins 0. Oui, c'est ça. Donc 0,7. moins 0,7 sur 1. Hmm. Donc ça fait moins 0,7. D'accord? Et après, dans le quatrièmement, tu veux retrouver quoi? Tu veux retrouver la valeur de OA'. Ben, on l'a fait tout à l'heure. Hein. Donc tu passes par gamma, la deuxième formule. Hein. Gamma égale OA' sur OA en mesure algébrique. Oui, Donc, si tu as ton gamma qui vaut moins 0,7 et la mesure algébrique de OA qui est moins 5, hein, pourquoi? Parce que on est 5 centimètres avant le foyer oui, image, avant le foyer d'optique, pardon. D'accord? Donc, ça fait moins 0,7 fois moins 5, donc ça fait 3,5 centimètres. un peu là. Alors, ça, c'est quoi? Non, ça, c'était l'autre exo. Ouais, 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 tout ça, c'est bien. Donc, voilà, des questions qu'on peut te poser. Hein. Tu as. Donc, voilà, il l'arrondissent à 4 centimètres. Ah oui, est-ce que tu as vu les chiffres significatifs? Comment ça? Vous avez encore pas entendu parler des chiffres significatifs en fonction des chiffres significatifs des données? Non? Oula, non. Non, 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 bah, c'est pas grave. Non, non, mais c'est un détail, mais tu l'apprendras à un moment donné. Alors, donc on te dit un objet AB de 10 centimètres de hauteur se trouve à 25 centimètres d'une lentille convergente. Son image se forme après la lentille, est renversée et mesure 20 centimètres. Alors, on va faire un dessin, tu vas me dire ce que je dois faire. Alors, donc tu fais ton axe, hein, ou X, ça c'est toujours le cas, cet axe-là. Bon, donc on va placer le centre optique ici. Hmm.
Ok. Alors, on va essayer de le faire à peu près à l'échelle. Donc, on te dit qu'il se trouve à 20 cm, 25 cm d'une lentille convergente. Euh, oui. Donc, on ne va pas le mettre à 25 cm, on va créer quoi? 1 cm représente 5 cm, par exemple. 1 Ok. centimètre représente 5 cm en réel, quoi, si tu veux. D'accord? Donc, je vais faire, puisque je suis avant la lentille sur 25 cm, si j'ai un centimètre qui représente 5 cm, donc 25 cm, ça va représenter combien? Hein, tu fais une règle de 3. Là, tu as 25 Oui. cm réels, ça représente x. Donc, tu as x fois 5 égale 25. Donc, tu as x égale 25 sur 5. Donc, ça fait 5 cm. D'accord? D'accord. Donc, on va le placer à peu près 1, 2, 3, 4, 5. Alors, je vais essayer d'effacer les petits traits qui n'ont pas lieu d'être. Tac, tac, tac. Donc, ça, c'est mon point A. Tu es bien d'accord? Oui. Maintenant, donc, ça, c'est. On va mettre sur. Allez, on va mettre sur OX comme si on était dans un repère. Voilà. OK. Et maintenant, sur OY, on va prendre. On n'est pas obligé de prendre la même échelle, hein. On a 10 cm, donc on peut prendre, je ne sais pas. Je sais pas, comme tu veux. 1 centimètre, bah, on va prendre la même chose, tiens, pourquoi pas. 1 Oui. centimètre représente 5 centimètres réels. D'accord? Donc, comme il fait 10 centimètres, ton objet, il va avoir quelle hauteur? Euh, Hein, tu as 5 centimètres réels sur le dessin, en réel, oui. pardon. C'est 1 centimètre sur le dessin, sur notre schéma. Ouais, ça va faire 2 centimètres. Voilà, ça va faire 2 centimètres. D'accord. Donc, voilà mon point B, à peu près. D'accord? Voilà. Rien ne va plus. Hop. Donc, voilà mon objet AB. Maintenant, qu'est-ce qu'on sait dans l'exercice? Ton image se forme après la lentille est renversée et mesure 20 centimètres. Donc, on te demande de calculer le grandissement. Euh, Ouais, ils l'ont euh, dessiné comme ça, ouais, c'est pareil. On est d'accord. Donc, lui, il fait comment? Elle est renversée, hein. Donc, ça ne va pas être à l'échelle forcément, tant pis. C'est pas grave, puisqu'on ne connaît pas la distance focale, donc, et on ne sait pas où se trouvent les foyers. Donc, qu'est-ce qu'ils disent dans l'exercice? Ils disent que quoi? Elle est renversée, elle mesure 20 centimètres. Donc, 20 centimètres, ça fait combien de centimètres sur le dessin? ça en fait 4. Ça en fait 4. Mais ta truc, elle est renversée. Donc, on va dire que ça se trouve, imaginons là, hein, c'est pas grave. Donc, ici, tu vas avoir le point A' et le point B'. Donc, ça fait 4 centimètres à peu près. Hop, 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 à peu près, hein. A', B'. Voilà. C'est un peu ça. Après, donc, on te demande de calculer le grandissement. Mhm. Euh, on fait B. Ah non, oui, non, non. Donc, gamma, puisqu'on te demande de calculer le grandissement, quelles sont les valeurs que tu connais? Est-ce que tu connais OA ou A'? Tu ne connais pas.
Non. Donc, tu vas prendre quelle formule? Euh, AB, A prime, B prime sur AB. Donc, A', B' en mesure algébrique sur AB en mesure algébrique. Alors, A', B', on sait que c'est en... Alors, évidemment, on prend les valeurs réelles, mais ça ne changera pas. Ça ne changerait pas, puisque l'échelle est proportionnelle. Donc, ah bah si, on se trouve à 25. Je suis bête, moi, je suis complètement nul. On sait qu'on est à Ah 25. ben si, On sait oui, qu'on est à 25, mais on ne connaît quand même pas les foyers, où ils sont. oui. Donc, on le replacera bien, le truc. C'est pas grave. Donc quoi? Calculer la valeur du grandissement. Donc, tu vas utiliser gamma égale A' B' sur AB en mesure algébrique. Donc, d'après l'énoncé, A', B', ça vaut combien? 20 centimètres. Donc, 2, 2, 4, je veux dire. Ah bah, enfin, ça fait moins 20. On est d'accord Oui, moins 20. que Ah ton oui, image est excuse-moi. renversée sur, Sur 10. sur 10. D'accord? Donc, ça me fait, voilà, Moins 2. voilà, en mesure, comment je veux dire, en norme, ça fait un agrandissement de 2. Mais on retrouve le moins parce que l'image est inversée, tout simplement. D'accord? Donc maintenant, on te demande de calculer quoi? Et là, on positionnera, et là, on pourra positionner l'image. À quelle distance de la lentille l'image se trouve-t-elle? Donc, on va utiliser, qu'est-ce qu'on connaît? On connaît quoi? Est-ce qu'on peut utiliser l'autre formule? Puisqu'on a trouvé que gamma Oui, est égal à -2. Donc, gamma, c'est oui. aussi égal à quelle formule? À OA prime sur OA. Voilà, OA' sur, pardon, OA' sur OA. Est-ce qu'on connaît la mesure algébrique? Alors, donc on va sortir OA', comme on avait fait tout à l'heure avec le produit en croix. OA', c'est égal à donc le grandissement multiplié par OA, en mesure algébrique toujours. Alors, la mesure algébrique de... Donc, le grandissement, c'est -2, tu es d'accord? Oui. Donc, tu vois, en appliquant les mesures algébriques, on retrouve ce qui se passe dans la réalité. Les plus sont des plus, les moins sont des moins. Parce que là, on va multiplier par OA qui est en mesure algébrique négative. Et elle vaut combien? Elle vaut combien? Euh, OA Hein? 25, 25 Voilà, centimètres. elle vaut 25. Donc, elle vaut moins 25. D'accord? 2 fois -25. Pardon, 2 fois -25. Comme ça, c'est mieux. Donc, ça fait bien égal à 50. D'accord? Mm. Donc, OA', c'est 50 centimètres, mais réel. Par contre, sur le dessin, on a pris quoi? On a pris quoi comme échelle sur les X? On a pris 1 centimètre représente 5 centimètres. Donc, si tu as 50 centimètres, tu es Oui, bien d'accord que c'est à 10. oui. Donc, finalement, on a été trop vite pour, enfin, j'ai été trop vite pour la placer. Hein. Si ici j'ai 5, ben, je reporte 2 fois cette mesure, c'est-à-dire à peu près là. On va dire à peu près là. On est d'accord. Donc ici, j'aurai bien 4 centimètres. Oups, j'essaye d'aller droit. Donc là, j'aurai A'. Et là, j'ai... Attends, j'ai oublié de mettre ma lentille ici. Voilà ma lentille. Alors, donc j'ai A', B'. D'accord? Oui. Donc si... Alors, en les faisant à la bonne mesure. Donc 1, 2, 3, ouais, je dirais à peu près là. A', B'. Hein, dans la mesure où c'est la bonne mesure. Alors, est-ce que ça fait 4? Attends, je peux le faire à la règle. Alors, est-ce que là, j'avais 2 déjà? Ouais, là, c'était bon. 2 c'était bon. Et là, j'ai... Ah, je suis pas si mauvais que ça.
un peu au-dessus. Ah mince, c'est à peu près là, on va dire. OK. Donc voilà mon image. Donc est-ce que à partir de Mm. là, c'était pas posé dans la question, mais est-ce qu'on pourrait retrouver les foyers images et les foyers optiques? Oui. Hein? Donc comment tu ferais? Euh, B, centre optique. Comment? Il faudrait faire la diagonale B, Oui, centre donc optique. le rayon qui passe par le centre optique. Oui, Donc il arrive en à peu près bon. Il arrive ici. Celui-là, il n'est pas dévié. On est d'accord. oui, Maintenant, on va aller chercher ben, la parallèle à OX. D'accord? oui. Je prends celui-là. C'est toujours à peu près. Et donc, à partir de là, je rejoindrai quel point? B prime. Voilà, à partir de là, donc je vais essayer d'être bon. C'est pas sûr, à main levée comme ça. Oh là là, catastrophe. Bon, enfin, tu vois le principe. Oui, Donc ici, tu aurais ton foyer image. oui. OK. Donc maintenant, on va faire la même chose pour l'autre. Donc l'autre, finalement, comment on fait? On descend et on repart horizontalement après. Donc il faudrait faire comme ça. Tac, 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 tac. Il faudra aller jusqu'à la lentille et après repartir comme ça. Est-ce que c'est bon cette histoire? C'est d'accord? Oui, Hein, tu vas jusqu'à ta lentille. Bon, si c'était droit, ce serait mieux. Donc là, j'aurai mon foyer objet. Hein, oui, si c'est ça. si tous tes calculs sont justes et que tu les représentes bien par rapport à l'échelle, tu retrouves les choses proprement. Donc, on pourrait te demander, par exemple, graphiquement, que vaut la distance focale. Mm. Oui. Alors, on va essayer de le faire. Alors, celui-là, on le fera ensemble. Celui-là, ben non, c'est la correction, je suis bête. Un objet de... Ah non, c'est un autre, ça. Donc, l'image se trouve à 50 centimètres de la lentille. OK. Donc, vu le tracé, ouais. Euh, donc, je te mets une question en plus. Donc, question petit. Donc, question bonus, on va dire. Bonus. Bonus. Donc, calculer. Enfin, non. Retrouver graphiquement, plutôt. Graphiquement, que vaut, que vaut f', la distance focale. Donc, comment tu ferais? Hein, la distance focale, f', c'est la mesure algébrique de quoi? Euh, oh, Et O jusqu'à quel point? c'est O, O A prime. Non, OF'. Euh, C'est ah, la distance du centre d'optique au foyer image. Hein. oui. Donc, si je la mesure avec la règle, bon, on est d'accord que c'est à peu près. Hein. Vu que c'est à Oui, main, oui. tout ça, c'est à main plus ou moins levée, ça ferait 3 centimètres à peu près. Donc, c'est environ 3 centimètres.
Ok. Donc voilà, toutes sortes d'exercices. Est-ce que tu avais fait d'autres exercices plus ou moins avec ton ou ta prof? Non, on a vraiment pas fait beaucoup d'exercices en fait sur ce chapitre parce qu'on est passé directement à un autre chapitre. Bah, elle vous donne une Après, interro et elle vous fait pas beaucoup d'exercices, c'est pas mal cette histoire. bah, c'est un peu comme ça à chaque fois. D'accord, On fait deux, trois exercices ensemble avec la prof, mais elle nous les explique au tableau. d'accord. Et en général, on fait pas d'autres exercices. Donc il y a cet exercice-là qu'on peut faire ensemble aussi oralement. Un objet AB de 2 cm est placé perpendiculairement à l'axe optique à 15 cm à gauche d'une lentille mince convergente de distance focale 5 cm. D'accord? Donc, on te dit Mm. déterminer graphiquement la position, la taille et le sens de l'image A', B'. Donc, tu mets tout ça en place avec une échelle, par exemple, comme celle-là. Tu vois? Oui, 5 cm, ça représente 2 carreaux. Donc, tu es bien d'accord que horizontalement, 5 cm, c'est deux petits carreaux. Et on te dit que ta distance focale, elle est de 5 cm. Donc, oui, tu la mets à deux carreaux. Donc, le foyer objet de l'autre côté, symétriquement. Donc après, bah, tu prends ton objet AB, tu sais qu'il est à quoi? Il est à 15 cm à gauche. Donc par rapport à l'échelle qu'ils ont pris, 5 cm comment? 5 cm, c'est deux carreaux. Donc tu es d'accord que ça fait 6 carreaux. oui, Hein? Donc le point A se trouvera trois fois plus loin, forcément. Donc 3 fois 2 carreaux. Donc ça fait à 6 carreaux, tu as le point A. Et tu sais que ton objet il mesure 2 cm et nous, l'échelle qu'ils avaient prise, eux, c'était 1 cm pour deux carreaux. Donc, tu as 4 carreaux. Donc, à partir de là, si ton schéma est bien, mais par contre, si tu mets une échelle autre que la normale, par exemple, comme tout à l'heure, c'était 25 cm, donc c'est compliqué de ne pas changer l'échelle, parce que ça n'a pas assez de tapage. Mais voilà, il faut mettre l'échelle en place, dire, voilà, oui, sur l'axe des abscisses, 5 cm en réel représente deux carreaux, par exemple. Et oui, donc, à partir de là, si tous tes points sont bien placés, eh ben, tu traces ton rayon rouge qui passe par comment, le centre d'optique O. ouais, Donc, tu vas arriver quelque part en B', pardon. Et le deuxième oui, rayon bleu qui est parallèle, qui passe par le foyer image, enfin, après la lentille qui repasse par le foyer image. Donc, à l'intersection des deux rayons, tu peux avoir ton point B'. Alors, si tu veux être sûr, c'est vrai que si tu veux être sûr, il vaut mieux tracer les trois rayons. Tu vois, si je prends une règle et que je trace le troisième rayon, j'arrive bien au bon point B'. oui, oui, Hein. C'est comme moi quand je trace, par exemple, quand tu traces une droite dans un repère OXY, moi je prends toujours 3 points. Parce que si tu prends 2 points, tu peux te tromper sur un point et tu t'en rends pas compte. Par contre, si tu prends un troisième point et qu'il n'est pas aligné avec les deux autres, c'est que tu t'es planté sur un des deux autres premiers points. Donc là, c'est pareil, il vaut mieux prendre 3 rayons que 2 pour être sûr du coup. Alors, on te dit déterminer graphiquement la position, la taille et le sens de l'image A'B' formée. D'accord? Donc, la taille, ben, par rapport à par rapport à l'échelle qu'on a pris, ben, normalement, ça ferait 1 cm. D'accord? oui, Donc, qu'est-ce qu'on peut dire aussi? Le sens, ben, le sens est inversé, quoi. Le sens est inversé. oui, De toute façon, tu seras toujours dans ce cas-là, dans ce cas de figure-là. Les sens, la position, ben, on a vu. On déduire la valeur du grandissement. Donc après, tu peux calculer ton grandissement comme étant
Bah, A'B' en mesure algébrique, c'est-à-dire -1 sur 2. Donc ça fait 0,5. D'accord? Oui. Hein, Ouais. c'est A'B' en mesure algébrique sur AB. Ou alors tu peux le faire aussi avec les distances OA' en mesure algébrique sur OA. Hein? On voit qu'il y a 3 carreaux, l'autre il y a 6, ça fait aussi un demi. Oui, Donc, ouais. blablabla. Donc, il trouve OA' qui vaut 1,5 cm. On voit. D'accord? Échelle horizontale. Donc, ils expliquent un petit peu tout. OA' égale 7,5 cm. Alors, pourquoi 7,5? Ah oui, on a pris quoi comme échelle? Je ne me rappelle déjà plus. 5 cm. Donc là, il y a 1, 2. Attends, je ne comprends pas. 1,5 fois 5. Ah oui, c'est 3 carreaux, c'est pas 3 cm, c'est 3 carreaux. C'est 1,5 cm fois l'échelle, donc fois 5. Donc, c'est-à-dire que dans la réalité, tu as OA' qui est à 7,5 cm. Donc, l'image se trouve à Ouais. 7,5 cm à droite de l'axe du centre d'optique. Ah oui, il faut pas se... Ça, c'est sur le dessin, mais dans la réalité, faut se remettre dans les conditions de l'échelle, quoi. Tu vois? Oui, ouais. Alors, elle est orientée vers le haut, alors que l'objet AB est orienté vers le haut. Elle est inversée, orientée vers le bas. La taille de l'image, ça fait bien 1 cm, c'est ce qu'on avait dit. Et le gamma, c'est 0,5. Enfin, je crois que c'est gamma, cette lettre, il me semble. Gamma, c'est... oui, enfin bon. Alors, des fois, dans les exercices, ils mettent les moins, et puis des fois, ils ne les mettent pas, tu vois, là. Je ne sais pas pourquoi. Et si je prends OA' sur OA, je trouve aussi 7,5 sur les 15, hein, puisque avec l'échelle, on a retrouvé 7,5 cm. Et dans l'énoncé, je crois que on était à 15 cm à gauche avant la lentille. Donc, ça fait bien 7,5 sur 15, donc un demi. OK? Ok. Bon, bah écoute, je te souhaite un bon devoir demain. Merci. Donc, explique bien ce que tu fais, prends le temps de tracer proprement les rayons. Hein. Mhm. Ouais. Parce que soit par les calculs, tu trouves, d'accord? Oui. Mais si on te dit graphiquement retrouver les valeurs, il faut que tes dessins soient le plus précis possible. Hein. Ok. Si tu trouves un truc, je sais pas, moi, comme tout à l'heure, tu vois, c'est 0,7, bon, 0,8, on n'était pas loin. Après, c'est des incertitudes de mesure, mais si au lieu de mettre 0,7, tu mets 0,092, ça va être beaucoup trop, tu vois, d'incertitude. Donc Oui. ça tient au fait que les tracés sont propres et tout, avec des carreaux, etc. Là, c'est sûr que sur les diapos, j'ai du mal à tracer droit. OK? Ok. Tu as des questions autrement par rapport à ça? Non. Qu'est-ce que je pourrais te proposer quand même? Il reste 5 minutes, on ne va pas gratter du temps. Paf. Donc, euh, euh, 5 minutes. Ah, j'ai oublié. Attends, excuse-moi. Avant, ces deux outils, mais je vous propose ici de les utiliser dans un exercice. Voici l'énoncé, il s'agit d'un objet
Voici. Mais je vous propose ici. Je cherche ça. Alors, est-ce que tu vois la formule là? Est-ce que tu l'avais vue, celle-là en cours? La relation de Euh, conjugaison? non, on n'avait pas vu celle-là. Ah bon? Que je viens de la Euh, retrouver dans un exercice. Donc, si tu connais par exemple la valeur de OA, la valeur de OA et par exemple la distance focale OF', tu peux retrouver OA' à partir de cette relation. Je sais pas. Si tu n'as pas vu, bon, bah, t'en tiens pas compte, c'est pas grave. non, on n'a pas vu ça. Ok, ça marche. Je te souhaite une bonne soirée. Bonne soirée à vous aussi. Au revoir. Au revoir.